Bonsoir Pierre. Bonsoir Amandine, bonsoir à Enfin, tous. bonjour pour toi du coup, vu que tu es en Exactement, direct. parce que tout à fait parce que je suis depuis les États-Unis, donc on a 7 heures de décalage horaire. Effectivement. Sous le soleil, nous la tombée de la nuit bientôt. Eh ouais, vous pouvez voir qu'il fait encore un petit peu jour ici. Bon. Merci en tout cas à toi d'être là pour cette interview sur le sujet donc des masques émotionnels. Euh, donc le sujet qu'on aborde ce soir, pardon. Donc on porte tous à un moment donné des masques émotionnels. C'est une sorte de carapace invisible en fait, Tout à pour fait. se protéger un peu du regard des autres, du jugement, et surtout pour plaire aux autres. Et toi, quel a été ton masque émotionnel? Bah, si tu veux, mon masque émotionnel, ça a été tout simplement de ne pas être moi-même, c'est-à-dire de constamment, pour plaire aux autres, euh, me noyer dans la masse en étant, en étant quelqu'un d'autre. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment dans toutes les situations. Dans vraiment n'importe quelle situation que je pouvais rencontrer, c'était comme ça pendant des années et des années. Et tout cela, ce qui se passe, c'est que ça crée énormément de frustration, de rage à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas s'aimer soi-même si on n'est pas soi-même, si Ah on est oui. quelqu'un d'autre du coup. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a touché dans tous les paramètres de ma vie. Autant sur le professionnel aussi que sur le personnel. Tout à fait. C'est-à-dire que tu es constamment à te poser la question comment est-ce que je suis perçu par les autres? Et évidemment, vu que tu manques de confiance en toi, d'estime de toi, bah, ce qui va se passer, c'est que tu vas croire que tu es mal perçu par les autres. Et du Ah coup, oui. tu vas changer, tu vas t'adapter en fait. Et en soi, s'adapter, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est important de pouvoir s'adapter vraiment dans n'importe quelle situation. Mais on peut s'adapter tout en étant soi-même. Bien sûr. Mais du coup, est-ce que tes choix, notamment tes choix professionnels, étaient faits en fonction de ce masque, ou est-ce que tu arrivais quand même à faire des choix qui te correspondaient tout en portant ce masque finalement? Non, alors au niveau des choix professionnels, ça a été des choix qui me correspondaient à 100%. Là-dessus, si tu veux, j'avais une volonté tellement énorme de vivre mes rêves et de vivre de ma passion, qui était la radio. Jusqu'à il y a encore, c'est toujours une passion, mais voilà, j'étais animateur de radio il y a encore 2 semaines. Et effectivement, si tu veux, ça, au niveau professionnel, non, je n'avais pas de masque au niveau de mes choix. Maintenant, c'était plus au niveau social. Et je pense que c'est là justement que ça touche plus de personnes. C'est vrai que ces masques émotionnels peuvent parfois nous faire prendre de mauvais choix. Et c'est souvent des choix par rapport à des rencontres, par rapport à des gens en fait, pas Hmm. forcément par rapport à un choix professionnel. Ouais, je vois. C'est vraiment dans les relations et dans ta façon d'être finalement avec les autres, quoi. C'est exactement ça. C'est vraiment dans la relation, par exemple, s'il y a un thème, quelque chose dont tu n'aimes pas parler, bah, tu vas te forcer à parler de ça constamment. Tu vas te forcer à croire que, ouais, j'adore, par exemple, si tu n'aimes pas le foot. Hmm. Imaginons, t'aimes pas, je suis pas forcément un fan de foot. Si tu veux, moi, je suis la Coupe du Monde, enfin voilà, les grandes compétitions et c'est tout. Bah, tu vas faire croire que tu es un fan de foot, en fait, que tu adores ça, alors qu'en fait, non. C'est un exemple, hein, mais si tu veux, c'est quelque chose qui existe dans vraiment tous les paramètres de la vie, sur d'autres thèmes également. Et l'idée, c'est d'être soi et d'assumer, de dire, bon, écoute, ouais, moi, je m'intéresse à la Coupe du Monde, ok, je participe à votre conversation, mais moi, le foot, voilà, Je m'en ça fous. m'intéresse pas plus que ça, mais je discute avec vous. Là, t'es toi-même, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vraiment la notion de vouloir plaire aux autres et de se calquer aux autres pour pouvoir se faire une place, entre guillemets, au sein d'un groupe ou... Exactement. Ah ouais. C'est exactement ça. Et du coup, ce qui se passe, juste pour aller jusqu'au bout, c'est que bah, du coup, tu vas te greffer dans un groupe avec des personnes qui ne partagent pas forcément tes valeurs, Mm. avec des personnes qui en réalité peut-être n'ont rien à faire de toi. Et du coup, en fait, toi, quand tu rentres chez toi le soir, comment tu te sens quand tu te regardes dans le miroir? Est-ce que tu te dis, OK, j'ai rayonné qui je suis? Ou est-ce que tu te dis, bah finalement, en fait, non, j'avais un masque. J'avais un masque et je cache qui je suis réellement. Ah ouais. Mais je pense qu'on passe tous par là à un moment donné dans notre vie. Et surtout quand on est Tout à fait. jeune, parce que je pense que c'est aussi très lié au manque de confiance en soi finalement, parce qu'on s'assume pas. Et donc on va se cacher derrière un masque pour pouvoir plaire, mais ça vient quand même du manque de confiance en soi. Et je pense que
plus on prend en âge, etc., et surtout quand voilà, on fait un travail sur soi, notamment de développement personnel, etc., plus on fait tomber ce masque finalement. Mais Exactement. ouais. C'est exactement ça. Et c'est le travail, justement, comme tu le dis, de développement personnel, d'intelligence émotionnelle. Peut-être qu'on en reviendra après, on reviendra sur ce sujet après, mais c'est vraiment ça, en fait, qui. Il y a un moment donné où, quand tu te poses et que tu écoutes ce qui se passe dans ton corps, que tu écoutes ce qui se passe dans ton mental, tu te dis, OK, il y a vraiment un truc qui va pas. Il y a Hmm. vraiment un truc qui va pas. Ce que je fais, ça a une mauvaise résonance en moi. Qu'est-ce que je peux faire pour changer? C'est là, en fait, que tout change. C'est à ce moment-là. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent justement pour faire tomber ce masque, cette carapace et arrêter d'avoir peur du jugement des autres? Parce que c'est le cœur du sujet finalement. Exactement. Bah là, on est vraiment dans le voilà au niveau on est dans l'estime de soi. On est dans qu'est-ce que les autres pensent de nous. Enfin là, on est vraiment dans ce sujet-là. Et ce que je vous conseillerais, vraiment la première chose à faire, et je le dis souvent dans mes vidéos, podcasts, etc., c'est on ne peut pas changer quelque chose que l'on ne voit pas, dont on n'est Hmm. pas conscient. Donc vraiment et tu sais ce que c'est. Je sais que tu pratiques le yoga, Amandine, que Hmm. tu pratiques la pleine conscience. C'est vraiment de d'abord être conscient de ce qu'on ressent et de ce qui se passe dans notre mental. Pas que le mental, savoir ce qui se passe dans le corps aussi. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis dans cette situation, comment est-ce que je me sens? Quand je suis avec ces personnes, comment est-ce que je me sens? Quand je rentre le soir et que je me regarde dans le miroir, ou quand je me regarde dans le miroir le matin, comment est-ce que je me sens? Et notre corps, lui, il ne peut pas mentir. Quand tu n'es pas bien avec des personnes, quand tu as l'impression de ne pas être toi-même, ton corps, il y a quelque chose. Tu vas avoir un nœud dans l'estomac, peut-être la gorge serrée. Euh, Tu vas également avoir des pensées négatives. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est s'écouter. Hmm. S'écouter. Prendre le temps de voir ce qui se passe intérieurement. Et aussi de se poser la question de vraiment qui je suis en fait. Exactement. Et c'est justement ça, tu as entièrement raison. C'est qu'une fois que tu as fait cet inventaire, se poser la question qui suis-je? Et là, ça nous ramène au thème de l'identité. C'est vrai que quand on parle d'identité, on pense souvent carte d'identité, nom, prénom, etc. Mais l'identité, c'est ce que tu viens de dire, c'est qui je suis. Et à partir du moment où que tu as identifié les situations où tu n'es pas toi-même, qu'ensuite tu te poses la question qui suis-je réellement? Quelles sont mes inspirations? Quelles sont mes valeurs? Le pilier des valeurs qui est vraiment très important. Et une fois que tu as identifié ces deux points-là, tu vas pouvoir ensuite travailler sur toi pour, toi, à travers des ouvrages, lire, regarder des vidéos, faire des séances de coaching, voir un thérapeute. Quels que soient les moyens, il y a plein de moyens qui nous permettent d'apprendre à mieux se connaître et à être soi. C'est à ce moment-là ensuite qu'on va pouvoir rayonner différemment avec les autres. Hmm. Et ce qui peut faire peur aussi, il y a la notion de peur, je pense, qui rentre en jeu, parce que finalement, ça demande du courage, parce que de se poser cette question-là, ça implique de changer des paramètres, justement, et de faire du ménage dans sa vie, aussi certainement auprès de son entourage. Et ça peut être parfois une source de peur, entre guillemets, alors que finalement, le bonheur, le réel bonheur, il est vraiment après ça, en fait. Exactement. Bah, tu sais, on dit souvent que le bonheur se cache derrière très souvent notre zone de confort. Et ce n'est pas confortable, même quand on n'aime pas ce qui se passe dans notre vie, finalement, on y est habitué. T'es Mm. habitué à voir les mêmes personnes, t'es habitué à être fake avec les autres, tu vois, juste pour, voilà, pour te noyer dans la masse, faire bien, etc. T'es habitué à toutes ces choses-là. Et quelque part, ça te met dans une zone de confort parce que tu sais qu'à partir du moment où tu vas être toi-même, il y a Mm. des gens qui ne vont plus être dans ta vie. Ah oui, Tu vas forcément. peut-être te retrouver seul presque parce que tu vas changer. Et, et les gens vont te dire, mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé? Pourquoi tu es Mm. comme ça? Ben, Ça en va fait, pas. non, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, je n'ai pas changé. Je suis Je juste deviens moi-même. moi-même. Exactement, tu vois? Et c'est là, en fait. Et c'est pas confortable à faire. Mais ça apporte tellement de confort après. Mm. C'est vraiment, voilà. C'est un mal pour un N'ayez, bien, entre guillemets. n'ayez pas peur de l'inconfort parce que euh, il y a plein de choses qui sont inconfortables, mais qui sont le fruit de nos décisions. Et il va y avoir une période où, effectivement, ça va être un petit peu comme un tremblement de terre. Il y a plein de choses qui vont bouger autour de vous. Et après, vous allez vraiment être Mm. vous-même. Vous allez vous libérer de ce masque émotionnel. Et là, derrière, qu'est-ce qu'on a? C'est la liberté.
c'est la liberté d'être soi. Vous allez attirer du coup des personnes qui vont aussi correspondre à vos valeurs, avec qui vous êtes. Et ça change tout. Ça va changer complètement vos relations. Et vous allez surtout être libre d'être vous-même. Et ça n'a pas de prix. C'est clair, surtout qu'en fait, on se rend compte après que finalement, quand on est vraiment aligné avec soi-même et vraiment sur son chemin, la vie, elle nous met toujours sur ce chemin des personnes et des choses qui vraiment correspondent à ce qu'on est, à ce que nous sommes et à ce qu'on veut. Donc, Tout à cette fait. zone inconfortable, en fait, elle est de très courte durée, quoi. Exactement. Et il ne faut pas en avoir peur. C'est normal que ça fasse peur, mais imaginez-vous, regarde, moi c'est ça moi qui m'a fait avoir un déclic, c'est je me suis imaginé, là maintenant j'ai 35 ans, mais si tu veux quand j'ai commencé ce travail sur moi il y a des années, et ce que j'ai fait c'est que moi je me suis imaginé, je me suis projeté dans 40 ans, dans Mm. 50 ans. Comment va être ma vie si je continue de vivre avec un masque? Si je continue de vouloir plaire à tout le monde? C'est pas possible. Là, il y a peut-être des gens, et je suis OK avec ça, il y a peut-être des gens qui me regardent maintenant et qui n'apprécient peut-être pas ma façon de parler, qui n'apprécient peut-être pas ma personnalité. Et il y en a d'autres qui m'apprécient sans doute. J'espère du moins. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que je préfère ne pas être apprécié par des personnes qui peut-être n'ont pas, qui ne partagent pas mes valeurs, qui ne, voilà, et être apprécié par des personnes qui m'aiment vraiment pour qui je suis. Tu vois, on peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours un contraste de toute façon. C'est comme ça. Et puis, de toute façon, je pense que déjà, la base, c'est de se plaire à soi-même avant toute chose. Exactement. Exactement. Parce que tu peux pas donner aux autres ce que tu peux pas te donner à toi-même. Donc, ça va dans les deux sens aussi, finalement. Exactement. C'est exactement ça. Et justement, quand tu es toi-même, ça veut dire que tu t'aimes toi-même d'abord. Mm. Quand tu oses. Moi, je n'aimais pas si tu veux, je n'aimais pas qui j'étais à cette époque-là. Ah ouais, c'est fort ce Ça que ne tu dis quand correspondait même. pas. Mm. Et Mm. je le dis, je pense pas que j'aurais été capable. Tu vois, j'ai fait un énorme travail sur moi pour pouvoir le dire comme ça. Mais c'est vrai que euh, je n'aimais pas forcément cette personne-là parce que ce n'était pas moi, tout simplement. Ce n'était pas moi. Alors, peut-être pas à 100%, bien sûr. Je suis pas en train de dire que j'ai changé comme ça drastiquement. Mais il y avait une partie de ma personnalité, une grosse partie qui n'était pas moi-même. Voilà. Et, et justement, l'amour de soi, ça passe par l'acceptation du réel soi. Euh, Ça ne veut pas dire que que notre soi intérieur ne peut pas changer, évoluer, mais ça doit être notre évolution, pas Mm. celle que les autres veulent pour nous. Ouais, bien sûr. C'est comme quand on nous demande en systématique, on en parlait la dernière fois, de comment ça va aujourd'hui et qu'on répond en systématique, ça va. Alors qu'en fait, des fois, ça va pas du tout. Alors après, il n'est pas forcément question de raconter tout le temps sa vie à tout le monde, etc. Surtout en fonction, Ouais, voilà, si on est dans le cadre du professionnel, etc. Mais bien cette sûr. fameuse question du ça va, déjà, je pense qu'il faut déjà se la poser à soi-même. Prendre un moment dans la journée, même si ça prend 2 minutes, et vraiment se demander, bon, aujourd'hui, comment je vais? Exactement. Et justement, se poser cette question à soi-même, c'est faire un inventaire. On revient justement sur, tu sais, tout à l'heure, quand tu m'as demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour s'enlever ce masque émotionnel, j'avais dit que d'abord, c'est une prise de conscience à avoir. Ben, quand on se pose la question, comment tu vas? Vraiment, on se ferme tu sais, on ferme les yeux et se pose vraiment, c'est comment vas-tu aujourd'hui? Vous allez avoir des réponses très étonnantes parfois. Hmm. Et c'est vrai qu'on avait souri parce qu'avec Amandine, on s'était appelé il y a maintenant pratiquement 2 mois Hmm. et on avait discuté de ça. Et effectivement, ça, la plupart du temps, quand tu demandes quelqu'un va te demander comment tu vas, bah, la personne ne va même pas te regarder. Hmm. Et tu passes dans le couloir comme ça, hey, ça va, ok, bon. Mais en réalité, c'est voilà, on est, si tu veux, on ne peut pas. Effectivement, quand tu es dans un cadre professionnel, tu vas pas dire ouais non ça va pas. Tu vois, c'est compliqué. C'est complexe. Donc, on est obligé parfois de se mettre des petits masques à certains moments Bien sûr. parce que c'est normal, on vit en société. Et effectivement, on peut pas, si jamais tu te sens pas bien pendant 2 jours, bah, tu vas pas à chaque fois dire non, ça va pas, tu vois, quand Hmm. tu pars travailler le matin. Mais c'est plus une question d'attitude, en fait, au C'est quotidien. ça. Et de pas se mentir à soi-même surtout. Tout à fait. Hmm. Exactement. Et justement, qu'est-ce qui... Alors attends, parce qu'on a des personnes qui commentent.
On a Ouais, quelqu'un qui nous dit exactement prendre la décision de se libérer de tout ce qui nous pousse à ne pas être nous-mêmes, car malheureusement, il y aura toujours des situations qui nous testeront, et c'est à ces moments-là qu'il faut nous montrer sur notre vraie joie. Exactement. tout à fait. Il y a quelque chose justement que je tiens à dire, c'est que quelque part parfois, et c'est important, c'est important aussi d'analyser les situations, Hmm. d'analyser les situations. Et effectivement, parfois, on n'a pas le choix de se mettre un petit masque, on va dire. Je vais appeler ça juste un petit masque. Un Parce filtre. que, voilà, un filtre, voilà, appelons ça un filtre plutôt. On va appeler ça plutôt un filtre. Il y a des situations, effectivement, notamment dans le monde professionnel, où tu es obligé, il n'y a pas le choix. Tu es obligé parce que Hmm. tu vis avec les autres, tu es dans une entreprise, et il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de dire parce que tu es dans le monde de l'entreprise. Ouais, il y a un Et savoir-être. Hmm. il y a un savoir-être à avoir, il y a un respect hiérarchique aussi à avoir, il y a plein de choses. Et, mais l'idée, c'est toujours comment je me sens à l'intérieur. Quelles sont les situations où je peux être moi-même? Hmm. Quelles sont les situations et même dans une situation où c'est difficile d'être soi, comment je peux quand même laisser paraître mon véritable moi, même dans une situation où c'est complexe. Donc c'est là que je me mets un filtre parce que la situation l'oblige, voilà. Mais malgré ce filtre, je montre quand même qui je suis. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un sujet hyper important parce que enfin, quand on porte à un certain degré ces fameux masques émotionnels, en fait, tu te rends compte que toute ta vie, moi je l'ai vécu aussi, que toute ta vie, elle est vraiment faite en fonction de ce masque et c'est un vrai chantier après parce que c'est dans le personnel, ça peut être aussi, il peut y avoir aussi un impact dans le professionnel, ça peut être très lourd à porter finalement. Bah, tu sais, c'est un poids émotionnel. Mm, On parle de masque émotionnel, mais après, les masques, ils s'entassent et c'est un vrai poids émotionnel que l'on a. mm, Et, et c'est comme si qu'en fait tu étais deux personnes en même temps. C'est-à-dire qu'il y a, tu sais qu'au fond de toi, il y a une personne qui a envie d'exister, qui a envie d'émerger, qui a envie mhm. vraiment de monter à la surface. Et intérieurement, tu as un autre toi qui te dit non, non, noie-toi dans la masse parce que les autres, ils vont te juger. Force-toi à parler avec tout le monde constamment. Force-toi à être sympathique avec tout le monde, à paraître sympathique. Mm. Mais je peux te dire que les personnes qui ont de mauvaises intentions envers toi, ils vont adorer voir ça. Ils vont adorer voir ça. Tu vois, ils vont se dire, OK, bah, ce gars-là, ou cette personne-là, cette femme ou cet homme, a cette faiblesse, un manque de confiance en elle, un problème d'estime d'elle-même, et du coup, je vais m'attaquer à elle, tu vois? Parce que Parce que c'est, je en peux en faire ce que je général, veux. exactement, et les lâches adorent s'attaquer aux personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes. Ah ouais. Et je suis pas en train de dire que mon estime de moi, elle est à 100% maintenant. J'ai encore du travail à faire dessus. Je suis pas en train de dire que ça y est, maintenant tout est merveilleux, les oiseaux chantent et c'est terminé. Je n'ai plus de travail à faire, loin de là. Mais je préfère là où je suis maintenant Que là où qu'il y a tu une t'es dizaine avant. d'années. Mais tu sais, je pense que ce fameux travail de développement personnel, finalement, je pense que c'est un travail en fait perpétuel parce que Ouais, la confiance en soi et le fait d'être 100% qui nous sommes, etc., et de s'assumer en permanence, finalement, ça relève d'un certain état d'esprit. Et l'état d'esprit, il est pas permanent dans le temps. Il y a toujours des moments dans la vie où on va avoir des coups de mou, où on va avoir des remises en question. Et c'est vraiment un travail de longue haleine, en fait, parce que souvent, les personnes, et notamment en tant que thérapeute ou coach, etc., nous voient comme des personnes comment dire, euh, qui ont 100% confiance en nous, on n'a jamais de problème. Mais non, en fait, nous aussi, on est humains et on a tous voilà, ce travail à faire, entre guillemets, au quotidien pour pouvoir avancer et faire face à certaines situations qui sont plus ou moins compliquées parce qu'on le sait, la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille, pardon. c'est Mais, certain. mais voilà, finalement, c'est un état d'esprit, en fait, et le travail, c'est de faire en sorte de conserver cet état d'esprit et cette façon de voir la vie euh, au quotidien, en fait, et sur la durée. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est exactement ça. On est tout le temps dans cette. C'est un peu le défaut du développement personnel parce que Mm. parfois on peut, tu sais, on veut toujours montrer l'image de la personne qui a confiance en elle, qui a beaucoup d'estime d'elle-même, qui réussit, qui gagne beaucoup d'argent, voilà, qui réussit tout ce qu'il entreprend. Mais ce n'est pas la vie, ça, ce n'est pas vrai. Et je peux vous dire que j'ai plein de périodes de doute.
J'ai plein de périodes de doute. J'ai plein j'ai des peurs aussi parfois. Je suis moi-même accompagné de façon assez régulière par une coach Mm. qui m'accompagne parce que j'ai un travail à effectuer sur moi-même. Et c'est important d'ailleurs justement, quand toi tu es coach, ce qui est mon cas, ce qui est ton cas, c'est important justement d'avoir ce recul et de comprendre ce que les gens vivent. Mm. C'est-à-dire quand tu travailles avec quelqu'un qui manque d'estime d'elle-même ou qui porte un masque émotionnel, bah, c'est important de savoir ce que c'est. C'est De le important de savoir ce que ressentir. c'est, Mm. de le ressentir et puis d'être nous-mêmes aussi dans cette démarche de développement personnel. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Ah ouais, Et c'est important de d'abord faire un travail sur nous-mêmes. bien sûr. Et c'est un travail de tous les jours finalement, mais bon, C'est un c'est travail de tous les passionnant, jours. hein. C'est C'est passionnant passionnant parce qu'on évolue. On évolue tout le temps en fait. Rien n'est figé et c'est ça qui est génial. et il y a beaucoup à apprendre de ces moments justement de, tu sais, quand on se sent pas très bien, lorsqu'on se sent faible intérieurement, ou, tu sais, quand tu as des downs et que tu Oui, as l'impression voilà, de pas être dans une bonne énergie, il y a beaucoup à apprendre de ça. Et je pense vraiment que toutes les émotions sont légitimes. On dit souvent, faut se débarrasser des émotions négatives. Alors c'est vrai, mais avant de s'en débarrasser, il faut les comprendre. Faut les accueillir faut les laisser parce nous que ça, traverser. c'est ça. Mm. Elles ont un message à nous apporter. Et généralement, quand on se sent pas forcément bien au niveau de notre énergie, mentalement, etc., c'est parce qu'il y a eu des pensées, il y a eu peut-être des événements autour de nous, peut-être un environnement, plein de Mm. choses qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans cet état-là. Et donc, il y a beaucoup à apprendre justement pour pouvoir changer après. Ne pas refaire certaines erreurs entre guillemets. Enfin, j'aime pas le mot erreur C'est parce ça. que c'est un apprentissage. J'aime bien tourner le mot dans ce sens-là. Mais tu remarqueras souvent que, je sais pas, on passe peut-être tous par des phases de dépression, entre guillemets. Après, il y a différents degrés, attention, j'entends bien. Mais Mhm. avant chaque grande transformation, il y a toujours une période de down. Ouais, Et ça, c'est vrai dans complètement. tous les domaines. Complètement. Et j'ai connu plusieurs périodes comme celle que tu es en train d'évoquer, et je sais que je vais en connaître d'autres, et on va tous en connaître, Ouais. parce que c'est comme tu sais, c'est Jim Rohn, le célèbre coach américain qui est décédé il y a quelques années et qui a écrit de nombreux livres, et qui disait que la vie est comparable aux saisons. Et Bien sûr. c'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est l'été, parfois c'est le printemps, parfois c'est l'hiver, parfois c'est l'automne, et que finalement, il y a quand même des choses à récolter sur chaque saison. Et j'aime beaucoup cet état d'esprit parce que ça montre que rien ne dure, que Bien sûr. parfois on a l'impression qu'il n'y a rien qui va, mais rien ne dure. La vie est une évolution constante. Mm. Et je pense que la seule chose qu'on peut vraiment cultiver au quotidien et garder, c'est l'état d'esprit dans lequel on se met face aux situations. Parce que finalement, une situation, elle est telle qu'elle est. Ça, on ne peut pas forcément avoir la main dessus. Par contre, là, Tout on à fait. peut agir, c'est de se dire, bon, la situation, elle est telle qu'elle est. Peut-être qu'elle n'est pas agréable, peut-être qu'elle est agréable et tant mieux. Mais comment je me positionne? Est-ce que je préfère voir la partie du verre à moitié vide ou Mhm. est-ce que je préfère voir la partie du verre à moitié pleine? Et de là, voilà, l'émotion, la douleur, elle est là, elle est présente, donc il faut la laisser nous traverser. C'est un fait. Mais après, c'est de se dire comment je vais rebondir sur ça et est-ce que je laisse l'émotion me tirer vers le bas et m'empêcher de faire les choses ou est-ce que je vais au-devant de ça et j'ose aller de l'avant et malgré cette émotion désagréable ou cette peur, je fonce vers ce que je veux ou j'avance tout simplement. Mhm. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose, c'est aussi à l'ego. Ouais. Parce que, tu sais, dire, euh, accepter que parfois on est faible, parfois on est, voilà, que voilà, il y a des moments où ça va pas, se remettre en question, se dire que finalement j'ai vécu avec un masque, que je n'étais Mm. pas moi-même, que je manquais de confiance en moi, d'estime de soi. Dire tout ça, c'est aussi un travail sur l'ego parce que l'ego, lui, il a envie de, tu sais, l'ego veut constamment te, te faire paraître fort, te faire Mm. paraître résistant, tu vois, voilà. Mais le problème, c'est que si on ne travaille pas sur notre ego, justement, on ne va pas accepter de changer derrière. Et justement, cette évolution aussi,
cette remise en question, ce changement peut arriver aussi en travaillant sur notre ego, sur accepter que voilà, il y a des choses qui ne vont pas, que Mm. on est tout simplement des humains et que en tant qu'être humain, eh bien, on a des faiblesses Mm. euh, on n'est pas invincible. Mm. Et ça rejoint du coup la peur du jugement d'autrui, dont on parlait tout à l'heure. Parce que finalement, Exactement. l'ego va se centrer sur ça. Lui, c'est juste la peur du jugement, le paraître. Qu'est-ce que je vais penser? Qu'est-ce que mon ego va penser si cette personne ne m'apprécie pas? Si cette personne qui m'appréciait avant ne m'apprécie plus? Mm. Tu vois? Et qu'est-ce qui va se passer? Ah, attention, il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Ah bah, l'ego ne supporte pas ça. Ouais. Supporte pas ça. Et moi, j'étais dans cette situation. Il fallait que je sois apprécié de tout le monde. Il fallait que je sois ami avec tout le monde et que voilà. Mais c'est la pire des choses. C'est Ouais. vraiment, il n'y a rien de pire en fait. Il y a vraiment rien de pire parce que intérieurement, ça vous détruit et ça vous mène également dans des directions qui ne sont pas les vôtres. C'est pas forcément des mauvaises directions, hein, mais c'est des directions qui ne sont pas les vôtres. Ouais, qui correspondent pas. Et puis Voilà. on accumule énormément de frustration et derrière tu peux avoir beaucoup de colère. Tu le vois, des Ouais. fois il y a des personnes qui sont souvent en colère, très agressives et c'est se dire, mais en fait plutôt cette personne elle doit certainement être en souffrance pour avoir ces réactions-là parce que l'humain à la base, enfin, moi je crois beaucoup en la beauté de l'humain. Après on a tous une partie sombre, une partie de lumière, ça c'est sûr, mais à partir du moment où une personne est vraiment dans l'agressivité et la colère, je pense qu'il y a vraiment une réelle souffrance justement derrière ça et certainement un tas énorme de frustration qui est présente, quoi. C'est ça. Et après, du coup, bah, tu deviens aigri, tu deviens, bah, tu n'aimes plus rien. Tu passes ton temps à critiquer les autres, ça aussi. Euh, si par exemple autour de vous, vous avez des personnes qui passent leur temps, leur vie à critiquer la réussite des autres, la personnalité des autres, bah, ça rejoint ce que tu viens de dire aussi. Ça veut dire que très souvent, il y a un manque d'estime de soi, il y a une colère envers soi-même. Mm. Et du coup, bah, c'est tellement plus facile de critiquer les autres, de critiquer leur réussite. C'est beaucoup Ouais, plus simple. parce que souvent elles ont osé faire ce qu'on n'a pas osé faire. C'est ça. Ah ouais. Mais bon, souhaitons-leur d'oser faire les choses et d'aller vers leur chemin, quoi. C'est important. C'est exactement ça, et je crois vraiment profondément vraiment au potentiel de chacun de changer, Mm. de pouvoir faire cette introspection sur nous-mêmes. Je te dis franchement, si je n'avais pas fait cette introspection, si je n'avais pas fait ce long travail sur moi et que je continue de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ce travail va continuer toute ma vie, mais bon, Ouais. au moins je vais dans la direction vers laquelle j'ai envie d'aller. Si vous ne passez pas par là, comment sera votre vie dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Mm. Et, et aujourd'hui, moi, je suis tellement heureux bah, justement d'avoir opéré ces changements. Quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, je suis tellement content d'avoir changé. Mm. D'avoir mis un grand coup de pied dans la fourmilière, quoi. Exactement. Et tout le monde a ce potentiel. Il Ouais. suffit de le vouloir, d'accepter aussi de mettre des ressources en place, de se Mm. faire accompagner ses besoins et surtout de tenir dans la durée. C'est-à-dire de vraiment. Parfois, on se dit, ah, mais j'ai fait ça pendant une semaine et ça ne marche pas. Mais en fait, ça prend longtemps, parfois beaucoup Mm. d'années. C'est comme pour tout, c'est la rigueur au final hein, qui paye. En fait, on n'a rien sans rien, et même dans ce domaine finalement. C'est ça. C'est vraiment. Faut persister, faut continuer. Il y a des moments où ça va être difficile, mais n'oubliez pas que le prix à payer à la fin sera beaucoup, beaucoup plus cher que le prix à payer maintenant si vous changez. Mm. Parce il y a plein de choses qu'on peut changer. Tu vois, là, j'ai une tasse de café. Si je la casse, bah, je peux la changer. Là, on fait cette conférence ensemble. Si mon téléphone ou mon ordinateur se casse, bon, ça va m'embêter un petit peu quand même, mais je peux le changer. Mais par contre, le temps, chaque minute qui passe, ça ne se rattrape pas. Et ça, on a tendance à l'oublier. On a Mm. vraiment tendance à l'oublier, que le temps passe vite. Et il y a une citation de Tony Robbins que j'aime beaucoup. C'est vraiment,
si vous pouvez l'afficher sur votre frigo quelque part dans Au-dessus votre de votre lit. téléphone, voilà. Et cette citation, c'est, on- genre, je la dis tout le temps, c'est euh, on surestime souvent ce que l'on peut faire en un an et on sous-estime trop souvent ce que l'on peut faire en 10 ans. Hmm. C'est-à-dire qu'on a envie que les choses aillent vite et on se dit, voilà, ça, il faut que ça arrive cette année. Et si ça n'arrive pas cette année, bah, c'est foutu. Et non. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que moi, ça m'a pris plus de 10 ans pour changer. Ça a pris du temps. Et, et le principal, c'est où est-ce que tu seras dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, c'est des choses qui vont rester tout le reste de ta vie après. Ouais. Alors que si tu te dis, ouais, non, bah, si ça ne se passe pas cette année, j'abandonne, bah, dans ce cas-là, dans 20 ans, tu seras encore au même endroit. Hmm. Ouais, et puis je pense que chaque chose arrive en temps due aussi. Ça, c'est une des lois de la spiritualité indienne, en yoga notamment, et je la trouve très puissante. C'est-à-dire que peut-être que ce qu'on souhaite ne va pas se passer au moment où on va le vouloir, mais parce que peut-être Hmm. qu'avant ça, on a des choses à apprendre, des choses à expérimenter. Peut-être qu'on n'est pas prêt aussi à avoir cette chose sur notre chemin, quoi. Et chaque chose arrive en temps due. Voilà, il s'agit vraiment de se concentrer sur le moment présent. Alors c'est important d'avoir des projections, des projets, etc. Hein, mais je pense qu'il faut vraiment vivre au jour le jour, hein, et vraiment être en accord avec ce qu'on est à ce moment-là finalement. Parce que on peut avoir des projets dans 5 ans, etc., des projections et faire tout en fonction de ça. Mais est-ce que dans 5 ans, on sera tel que nous sommes aujourd'hui? Parce qu'on évolue toujours finalement. Et, euh, et donc je pense que c'est important vraiment, ouais, de vivre au jour le jour tout en ayant des projets, c'est important, mais de se concentrer sur ce qu'on est sur le moment même finalement. C'est ça. Et qui suis-je, justement, quand tu te poses la question, Ouais. qui suis-je? Bah, c'est qui suis-je dans le moment présent. Et si tu veux, c'est vrai qu'on est constamment dans la projection du futur. On est constamment dans, OK, où est-ce que je vais être dans 5 ans, dans 10 ans? C'est important d'avoir une vision. Mm. Est-ce que je vis aujourd'hui dans ma vie? C'est parce que j'ai une vision dans le passé. Maintenant, ce que je vis aujourd'hui est aussi le résultat de tous les moments présents que j'ai eus dans le passé. Donc, qui vous êtes maintenant détermine aussi qui vous allez être demain. Et, et qui vous allez être même dans 10 ans, dans 15 ans. Et raison pour laquelle c'est maintenant, comme tu le dis, Amandine, c'est tout se passe dans qui suis-je? Qu'est-ce que je fais maintenant dans le moment présent? Mm. C'est ça. Est-ce que c'est en phase avec ce que je suis, à ce que j'aspire? Est-ce que le matin, quand je me lève, Voilà. j'ai le sourire? Est-ce que voilà, après, il y a plein d'astuces. Il y a plein d'astuces pour ça au quotidien. Je pense que tu les utilises aussi en coaching, mais ça commence dès le réveil en fait. C'est dans quel état d'esprit tu te positionnes le matin au réveil. Moi, je sais que mon réveil, alors même Ah ouais, si c'est à ouais. 6 heures, le réveil, la notation, c'est debout, encore une merveilleuse journée. Donc, du coup, la première chose que je vois le matin, alors oui, c'est peut-être le réveil difficile à des moments, hein, mais voilà, la première phrase que je vois visuellement le matin, c'est une phrase positive. Et voilà, on est encore dans ce fameux état d'esprit qu'on peut maîtriser finalement. C'est ça. Et tu vois là, bah, comme tu le disais au début de ce live, je suis aux États-Unis. Et quand je suis arrivé, si tu veux, j'avais une routine matinale qui était en place depuis assez longtemps. Mm. En France. Et quand je suis arrivé, en fait, il y a plein de choses qui se sont déréglées parce que voilà, changement de vie, voilà, plein de nouvelles choses. Et, euh, et j'ai la routine matinale qui est complètement partie en miettes. Il y a tout qui est parti en miettes. Et je suis passé, là, ça y est, la routine est revenue. Il y a, voilà, on va dire, je suis remonté à la surface. Mais j'ai eu un moment, en fait, où il y a tout qui est parti en miettes. Et intérieurement, je me sentais, mais Mm. rien à Dés- voir avec quand je faisais ma routine matinale. Rien à voir. Déstabilisé, quoi. Déstabilisé, je me sentais pas super bien, etc. Et Ouais. effectivement, en fait, le matin, c'est un petit peu ce qui propulse la fusée, quoi. Et ce que vous allez penser le matin, ce que vous allez regarder le matin, ce que vous allez lire le matin, ce que vous allez ressentir intérieurement le matin, ça va déterminer ce que vous allez ressentir, dire et faire pour le reste de la journée. Ouais. Et ça peut paraître ridicule le matin de te dire, ah, je vais écouter des affirmations, ah, je vais faire de la méditation, ah, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais je peux vous dire que au final, quand tu répètes cette action tous les jours, ça change complètement ta vie Mm. parce que tu programmes en fait le matin ton mental à avoir une bonne journée. Les pensées Et positives. c'est ça. Et par rapport au masque émotionnel, pour être soi-même, justement, je vous invite à
à faire des méditations, à écouter des audios, à écouter des livres audio. J'écoute beaucoup de livres audio qui sont en lien justement avec l'estime de soi. Si vous écoutez un livre audio, par exemple, ou si vous lisez des lectures qui sont en lien avec l'estime de soi, l'amour de soi, 15 minutes chaque matin, vous allez automatiquement programmer votre inconscient à être vous-même durant la journée. Ouais. C'est incroyable. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Ou toujours prendre un moment dans la journée aussi pour faire quelque chose qu'on aime, même si c'est juste lire un livre, comme tu disais, ou dessiner, faire une séance de sport. C'est important parce que c'est des moments où on se retrouve avec soi-même finalement. C'est ça. Et vraiment, j'insiste beaucoup sur cette routine matinale parce que c'est difficile. C'est vrai que c'est pas simple À à mettre en mettre en place. place. Ça peut très rapidement aussi partir en miettes, comme, comme ça a été le cas pour moi il y a quelques semaines. Mais c'est vraiment indispensable. C'est indispensable. Alors, il y a plein de vidéos de coachs qui disent, oui, levez-vous à 4 heures du matin, 4h30 Ouais. du matin, faites ça. Alors, ça, c'est une autre histoire. Mais le principal, c'est vraiment de prendre du temps pour vous le matin. Puis elle a Prenez son le temps de. rythme. C'est ça. Mm. Elle a son rythme. Est-ce que ça. Je suis sûr que tu as déjà connu ça, Amandine. Dis-moi si tu as connu ça. Tu sais, tu te réveilles de mauvaise humeur, tu n'as pas de routine matinale, tu programmes pas ton mental Ouais. à avoir une bonne journée, etc. Et puis, ça va commencer où tu vas renverser ton café sur ta Ouais. chemise. Voilà. Et là, tu dis, ça y est, c'est une journée c'est une mauvaise journée, pour être poli. Exactement. Ensuite, je sais pas, tu vas dans la salle de bain et là, tu te rends compte quand tu te brosses les dents qu'il n'y a plus de fil dans la brosse à dents électrique. Allez hop là, c'est parti. Et là, tu vas dire, ok, cette journée ça va vraiment être pourri. Tu perds Euh, tes clés, tu pars en retard et tu arrives en retard au travail. Tu dis, voilà. Et tu vas-y, tombes tiens. que sur des feux rouges en plus. Ah, voilà, c'est vrai en plus, hein, c'est vrai. Et là, tu te dis, j'ai pas de chance, c'est terrible. Ouais, c'est ça. J'ai pas de chance, je suis vraiment, ah là là, ça va être une journée de bip. Ok, attends, Ouais, je vais pas dire la suite, mais voilà, ça va j'ai être une failli le très dire mauvaise aussi. journée. Et puis là, tu arrives au travail et évidemment, ta boîte mail ne s'ouvre pas. Puis après, tu as un problème avec ton ordinateur ou l'imprimante qui a un bourrage papier et voilà, ça ne marche pas. Et c'est comme ça toute la Toute la journée. journée. Et après, tu rentres chez toi et là, tu es énervé, tu es en colère. Et tu Mm. te dis, ah là là, ma vie, c'est terrible. Mm. Alors qu'en fait, si tu programmes le matin ton mental à penser différemment, et notamment aussi sur les masques émotionnels, Mm. pour revenir dessus, tu vas peut-être avoir un moment donné où tu vas renverser ton café sur ta chemise. Mais tu auras programmé ton mental à vivre cette expérience différemment. À Mm. dire, ah, C'est pas c'est pas grave, grave. c'est pas grave, tu vas rire, tu vois, à la Oh, limite, de tu toute vas façon, rire, cette chemise, elle m'allait pas, fallait que je la change. Allez, parfait. et, exactement. Ou si jamais c'est, par exemple, tu sais, tu passes à Starbucks ou un truc comme ça, tu te prends un café et tu arrives juste au moment où tu arrives au travail, bam, tu te tâches. Bah, limite, tu vas te dire, ah, bah, tiens, ça va faire rire mes collègues, ça va être sympa, ça va Mm. mettre tout le monde de bonne humeur, tu vois, cette Ouais. tâche. Bah, qu'est-ce qui va se passer? La perception de l'événement va être Mm. complètement différente. Et du coup, tu ne vas pas attirer à toi, tu ne vas pas provoquer d'autres événements comme ça. Ouais. Tu vas casser ce cercle infernal. Oui, parce que le négatif apporte le négatif et le positif amène le positif. Donc, vaut mieux choisir le matin d'entrée ce que l'on veut attirer, quoi. C'est ça. Et que si jamais il y a quand même quelque chose qui arrive, bah, de programmer notre mental à réagir différemment et à pas se dire ok, j'attire la malchance, euh, voilà. Et ça, c'est vraiment valable aussi pour bah, l'estime de soi, s'enlever ce masque qu'on se met, c'est-à-dire, je sais pas, visualisez-vous une fois que vous avez déterminé, que vous avez découvert ou que vous avez commencé à découvrir votre identité, fermez les yeux et faites de la visualisation. Imaginez-vous vous-même avec les autres. Mm. Imaginez-vous. Là, vous allez voir que vous allez ressentir des choses à l'intérieur. Et si vous arrivez à le visualiser, vous allez réussir à agir, à avoir des actes qui vont aller dans cette direction. Et attirer ce que vous voulez, quoi. C'est ça. À attirer ce que vous voulez. C'est exactement ça. Et du coup, toi, c'est quoi qui t'a mis sur la voie du développement personnel et du coaching? Quel était le déclic? Bah, ce qui a été mon déclic, en fait, c'est plusieurs choses. Euh, je dirais déjà que c'est beaucoup mon enfance. Parce que en fait, si tu veux, je suis dyslexique
D'accord. Et quand j'étais à l'école, bah, ça a été très compliqué parce que, en tout cas à l'époque, je ne sais pas maintenant comment ça se passe, mais en tout cas à l'époque, c'était quelque chose qui était très mal compris. Et en gros, un enfant dyslexique, souvent, on lui disait, t'es feignant, tu travailles pas, tu travailles pas. Et voilà, et moi, c'était ça constamment. Et si tu veux, on voulait me mettre dans une filière professionnelle qui n'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et, euh, et si tu veux, avoir vécu toutes ces difficultés qui étaient enfant, quand j'étais enfant, et avoir quand même réussi à vivre de mes rêves, et ce que les autres, en tout cas le cadre, on va dire, scolaire, me disait que je ne pourrais pas, c'est-à-dire être devenu animateur de radio et avoir vécu de cette passion pendant 16 années sur une grande radio, bah, si tu veux, ça m'a permis de créer en moi une détermination et une certaine force de même si les autres te critiquent, même si les autres ne croient pas en toi, même si on te dit que tu ne réussiras pas, eh bien que tu peux quand même réussir. Et j'ai réussi. Et il y a cette partie-là qui m'a donné envie d'être coach pour pouvoir partager cette expérience à d'autres qui traversent les mêmes situations. Et il y a aussi ce travail de développement personnel que j'ai continué d'entreprendre. J'ai vu un coach en 2000, c'était en 2010, première fois que je voyais un coach qui m'a beaucoup apporté, qui était hypnothérapeute également. Et ça m'a énormément apporté. C'est ça aussi, c'est cette rencontre qui m'a mis sur les voies du développement personnel. Et Mm. après avoir moi-même été coaché, bah, c'est à ce moment-là, après avoir vécu toutes ces expériences, tous ces changements, que j'ai voulu moi-même me former au coaching et devenir coach. Et c'est ce qui s'est passé en 2018. Ça, c'est génial. Bravo à toi vraiment parce que c'est vrai que c'est pas évident de d'oser être vraiment qui nous sommes et des fois la vie nous envoie des messages. Ça peut être des dépressions, des burn-out ou plein de barrières finalement. Il n'y a rien qui va et on n'écoute pas ces signaux. On se dit mais on continue en fait. On est dans la routine, on continue. Et bravo à toi d'avoir justement eu ce recul et d'avoir pris l'opportunité de saisir ce déclic pour pouvoir justement être vraiment qui tu es, quoi, et faire ce que tu aimes, parce que c'est le plus important finalement. Merci beaucoup. C'est exactement ça. Vous allez faire ce que vous aimez à partir du moment où vous allez oser être vous-même. Parce que Mm. quand tu sais, quand tu oses être toi-même, également, tu as peut-être cette passion que tu avais quand tu étais enfant, et puis après, finalement, tu t'es mis un masque, parce que c'est la société aussi qui nous met des masques. Les Mm. gens, les gens nous mettent des étiquettes. Les gens nous mettent des étiquettes. Et si tu veux, la plupart d'entre nous, en tout cas moi ça a été mon cas, j'ai accepté ces étiquettes qu'on m'a mis pendant longtemps, Mm. timide, réservé, replié sur lui-même, euh, voilà, enfin, plein de choses comme ça. Et j'ai cru que j'étais cette personne pendant longtemps. Et si tu veux, ces étiquettes, ces étiquettes que l'on te met quand tu es enfant, faut aussi Ouais. comprendre à un moment donné que même si tu as vécu avec pendant 15 ans, pendant 20 ans, que tu as le droit de les prendre et de les déchirer. Ouais. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit d'enlever ces étiquettes. Parce que je pense qu'on a tous, quand on croise des gens, on a tous Mm. un avis sur une personne. On ne peut pas ne pas avoir d'avis sur quelqu'un. Mais il y a une différence entre avoir un avis sur quelqu'un et lui coller une étiquette volontairement et lui faire savoir. Tu vois et, et cette question des étiquettes aussi, ça rejoint énormément les masques. Et c'est souvent, on se met des masques parce qu'on nous a mis des étiquettes. Ouais. Les fameuses cases. C'est ça, on te met dans une case et puis tu dois rester dans cette case en fait pendant longtemps. Puis surtout, on te dit ne change pas. Ouais. Ouais, parce que quand Surtout, tu sors de la case, on peut te dire, mais dis donc, tu pars en sucette, là, ça va pas du tout. ah ouais, pour qui tu te prends quel prétentieux ou quelle prétentieuse, pour qui elle se prend celle-là pour devenir. Tu sais, c'est un truc qui m'est arrivé moi quand je suis devenu coach en 2018. Et j'en parle d'ailleurs dans mon dernier podcast. Quand je suis devenu coach, en fait, j'ai eu énormément de peurs qui sont arrivées, notamment sur le fait de me montrer, faire des vidéos, partager le coaching. J'avais un peu ce syndrome de l'imposteur et j'ai des personnes, que je ne citerai pas, mais des personnes que je connais et qui se sont moquées de moi en fait en disant mais pour qui il se prend non mais lui qui a eu autant
de galère, des moments de sa vie, qui est réservé, qui est timide, à qui j'ai mis des étiquettes, à lui, il ose être coach et vouloir aider les autres. Tu vois. Et en plus, il donne des leçons. Mais non, il donne pas de leçons, mais ça, c'est ta perception des choses. Exactement, exactement. Je ne donne aucune leçon et en aucun cas, ce que je dis, c'est une vérité. Depuis le début de ce live, Hmm, c'est ma vérité. c'est ça. Et ça ne veut pas dire que c'est une vérité de façon générale. Je parle vraiment pour moi. Hmm. Quand tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est pas une vérité universelle. Je parle de vraiment mon expérience, Ton ressenti. de mon ressenti. Et, euh, Et ouais, vas-y. et moi, j'avais une question, du coup, dans tes séances de coaching. Tu travailles beaucoup donc, sur les libérations émotionnelles et donc sur les peurs. Euh, Mhm. Quelle est la peur que tu rencontres le plus souvent, justement? Alors, la peur que je rencontre le plus souvent, c'est la peur de ne pas être aimé Tu vois. et la peur du rejet. Ouais, C'est ça vraiment rejoint. c'est les deux peurs en fait les plus importantes. C'est la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté et aussi la peur du passé. D'accord. Alors, dans le sens, la peur du passé, la peur que le passé se reproduise? C'est ça. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les traumatismes avec la méthode Clean, parce que bah, souvent, bah, quand on a un traumatisme, c'est quelque part la généralisation d'un trauma qu'on a eu dans le passé, peut-être il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire même beaucoup plus. Et, et en fait, si tu veux, quand on a un traumatisme, on est dans cette crainte, en fait, à chaque fois que l'événement se reproduise. Hmm. Et du coup, en fait, ce sont des peurs qui viennent du passé. Et mine de rien, bah, il y a une partie de nous qui reste bloquée dans ce passé, qui n'a pas avancé. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par la peur du passé, c'est la peur qui est souvent la conséquence d'un traumatisme. Ouais, de schémas qui sont ancrés, en fait, sur une situation donnée, quoi. Ouais, Vécue. c'est ça. Hmm. Et du coup, c'est quoi pour toi la clé de l'épanouissement personnel? La clé, alors, encore une fois, je vais parler pour moi, hein, je fais attention, parce que c'est vrai que je pense qu'on a chacun notre définition de Hmm. l'épanouissement personnel. Mais en tout cas, pour moi, c'est euh, être moi-même, être moi-même, euh, s'aimer et, euh, et vivre dans la compassion aussi, dans Ouais. la compassion et l'empathie. Hmm. Parce que c'est important d'être focalisé sur soi, de prendre soin de soi, etc. Parce que sinon, on ne peut pas redonner aux autres ce que l'on n'a pas, c'est vrai. Mais on vit quand même en communauté, on vit avec les autres. Et je pense que, tu sais, quand tu es dans l'empathie, quand tu es dans la compassion, ça propage beaucoup d'amour autour de soi. Ça, déjà en soi, on ressent de l'amour et, euh, et surtout, ça permet aux autres aussi de se sentir bien. Hmm. Il y a rien de plus puissant que quelqu'un qui t'écoute réellement, avec une écoute empathique, avec de la compassion. Donc, je dirais que pour moi, voilà, vraiment, pour moi, mes clés du bonheur, c'est être moi-même, avoir de l'amour pour moi, de l'amour pour les autres, pour les personnes qui me sont chères, et vivre dans la compassion et l'empathie. Ça ne veut pas dire que tout le monde est merveilleux, tout le monde est Hmm. gentil, etc. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est une vibration, en fait. Hmm. C'est une vibration intérieure qui fait que l'on se sent bien et surtout vivre dans le moment présent. C'est important, ça. Et c'est le partage, ouais, comme tu dis, c'est le partage avec les autres aussi qui nous fait évoluer. Exactement. Et tu vois, par exemple, là, dans cette discussion, là, je me sens bien en ce moment dans cette discussion qu'on a ensemble. Je ressens de l'empathie de ta part. Je ressens tu vois, une bonne énergie. Et je pense qu'il y a l'énergie, elle est contagieuse. Et tu vois, quand tu parles à quelqu'un qui a de la compassion, qui a de l'empathie, bah toi-même aussi, tu ressens cette énergie. Ça crée Hmm. beaucoup de bien autour de nous. Et, euh, et aussi se libérer de constamment les projections futures. Vivre dans le Ouais. présent aussi, pour moi, c'est la clé aussi du bonheur. Mais souvent, tu sais, on se dit souvent demain sera meilleur. Mais il y a aussi la possibilité de trouver le meilleur dans le moment présent. Il faut Le regarder du maintenant. bon côté dans le Ouais. maintenant. Parce qu'on peut passer à côté de choses plutôt cool.
Si on est toujours dans le demain sera meilleur, mais peut-être que ce moment présent, là, je peux peut-être en faire quelque chose de chouette, quoi. C'est ça. Et Mm. surtout, en plus, si t'es pas bien maintenant, si tu travailles pas sur être bien maintenant, comment tu peux être bien demain, sachant qu'aujourd'hui te construit? C'est ça, c'est ça. Et de faire tomber les masques, tu disais tout à l'heure, toi, dans la vidéo, tu vois, tu ressens de l'empathie, etc. Moi aussi, je passe un très bon moment, mais tu vois, par exemple, faire un live, là, et je fais carrément tomber le masque, pour le coup, dans le thème. Faire un live avant, ça aurait jamais été possible, hein. Enfin, c'est une première aujourd'hui pour moi. Bon, finalement, ça se passe très bien. J'ai eu un peu d'appréhension avant, forcément. Mais ça aurait été à l'époque, cette appréhension, elle aurait été déjà présente il y a une semaine en arrière, où je me serais conditionnée en me disant, et s'il se passe ci, s'il se passe là. Et là, c'est juste un peu avant, je me suis dit, bon, parce que j'aime faire les choses bien et voilà, de toujours donner le meilleur, entre guillemets, de moi-même. Donc, c'est plutôt positif. Mais ça, avant, j'aurais pas été capable de le faire. Incapable. Super, je te félicite, c'est génial. Et tu le fais avec brio en plus. C'est super ce que tu fais. Et puis Donc, c'est plutôt cool, tu vois. Enfin, merci. c'est un moment qu'on partage. Il y a des personnes qui nous écoutent. Certainement, ça intéresse aussi. Ça montre aussi que voilà, nous aussi, C'est ça. on est coach, on est thérapeute, mais nous aussi, on est humain et nous aussi, on a nos inquiétudes. Nous aussi, on a voilà nos difficultés qui nous sont propres, etc. Mais voilà, le tout, c'est justement voilà d'oser et faire ce qu'on aime parce que bah là, par exemple, ce live, moi personnellement, je prends du plaisir et et c'est cool. Faut oser en fait. Faut vraiment être qui nous sommes. Bah, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi et je vais te partager quelque chose aussi. Je pense que je n'aurais pas fait ce live il y a encore quelques années. Et toi non plus. Là, je ne l'aurais pas fait parce que qu'est-ce que les autres vont penser? C'était encore ce Ouais, mécanisme, c'est ça. qu'est-ce qu'ils vont penser et comment je vais paraître, etc. Et tu vois, c'est drôle parce que quand j'ai commencé le coaching en 2018, si tu veux, j'avais lancé je pense que ça va te parler peut-être. J'avais lancé ma chaîne YouTube en 2018 et mes vidéos, fallait qu'elles soient ultra clean tout le temps. Fallait que ce soit parfait. Si je bafouillais une seule fois, fallait que je recommençais. J'avais acheté des lumières, c'était limite un studio de télé. Bref, c'était une galère pas possible. Et, euh, et j'étais un professionnel pour poster les vidéos et les supprimer après. Ouais, je vois très J'avais bien. tellement peur d'être jugé, je postais la vidéo. Et si par malheur quelqu'un, tu sais, sur YouTube, on peut mettre n'aime pas, Pouce négatif, ouais. Ah, truc le drame. négatif. Alors là, c'était le drame. Et voilà, et j'étais beaucoup là-dedans. Alors imagine faire une vidéo en live comme ça, Tu peux pas me corriger. livrer, voilà, me livrer publiquement comme ça par rapport à ma vie avec quelqu'un. Non, ça aurait pas été possible. Ah Vraiment, ça ouais. aurait pas été possible. Ah Donc ouais, je comprends. voilà. Ou tu sais, demander, tu fais la vidéo et il y a encore quelques temps, pardon, parce que ça fait que depuis peu que je commence à parler en story naturellement et de façon spontanée. Mais avant, les vidéos, c'était toujours, j'envoyais à ma famille, à des amis, t'en penses quoi? Est-ce que tu penses que je peux publier? Ah, Est-ce que tu penses que je peux publier? Est-ce que c'est pro? Est-ce que... Non, mais vraiment, hein, et ça, ouais. c'est... Ouais. Bon, après, on peut toujours demander des avis extérieurs quand même, hein. Oui, C'est mais alors important aussi. le truc, c'est que je l'ai fait. C'est drôle, mais j'ai l'impression que tu parles de moi également quand tu dis ça, tu vois, parce que euh, quand je, c'est exactement ce que j'ai fait. Et notre famille nous aime, et nos amis nous aiment. Ok, Ils c'est sont pas de pas leur faute. objectifs. Mais ils sont pas objectifs. Ils sont pas objectifs. Et je vous invite vraiment, parce que j'accompagne aussi de façon assez régulière des personnes qui veulent faire des vidéos en ligne. Je suis passé par là justement, par toutes ces craintes, etc. Et je vous invite à ne cherchez pas à être parfait, ne cherchez pas à avoir la vidéo parfaite, ne cherchez pas à avoir l'enregistrement, le podcast parfait, ça n'existe pas. Soyez vous-même et vous allez grandir au fur et à mesure où vous allez continuer de faire des vidéos, etc. Mais n'ayez pas peur de vous tromper. Voilà, on n'est pas parfait, on est tous passés par là. Tu vois, j'aurais même pas cru un jour que j'aurais dit dans une vidéo en live que quand je me suis lancé dans le coaching, j'avais peur de faire des vidéos, que j'étais terrorisé à l'idée de le faire et que je supprimais mes vidéos YouTube peut-être deux, 3 jours après que je les avais postées. Ouais, tu peux nous le dire que tu faisais 30 essais avant de faire une vidéo Oui, voilà. finalisée. Et même après le 30e essai, j'étais pas content. Ah oui, Ça c'est ça. n'allait pas. Du coup, tu l'as posté puis tu l'as supprimé 2 semaines après quand on avait une meilleure en fait. Parce que celle-là, elle n'allait pas. Ça prenait tellement de temps que la batterie de la caméra se déchargeait, donc fallait que ça recharge.
Mais on est vraiment là-dedans, dans le masque, en fait. Tu vois, même, Ouais. tu as envie de porter un masque. J'avais un masque encore. Et puis attends, là, il n'y a pas de Ah, filtre sur le live, hein. Il n'y a pas les filtres Instagram pour nous corriger ah non, les imperfections. j'avoue, j'ai une petite lumière quand même derrière pour que ça apparaisse bien, mais c'est tout. C'est génial. Ouais, je pense qu'on est vraiment tous pareils. C'est important de le dire, c'est important de le dire. Tu sais, j'ai récemment quelqu'un que j'ai accompagné en coaching qui me disait, mais je comprends pas, moi je recommence 30 fois mes vidéos, etc. Alors que quand je regarde des personnes sur YouTube, leur vidéo est clean, c'est vachement bien, etc. Je comprends pas. Et moi je lui ai dit, mais qui te dit que cette personne n'a pas recommencé 30 fois avant de poster la vidéo que tu as regardée? Et en fait, encore une fois, on montre pas ces choses-là. Mais bien sûr. Ça C'est paraît comme toujours même, facile ailleurs. c'est ça, et tu prends les émissions de télé qui sont enregistrées, c'est pareil. Il y a plein de moments qui sont coupés, des moments où tu recommences. C'est pas même la scène d'un film. Alors, on n'est pas dans un film, mais il y a des scènes de films qui sont tournées 40 fois parfois avant d'avoir le bon moment. Tu vois. Ouais, le moment Maintenant, parfait. maintenant, pour des vidéos comme ça, on n'est pas dans un film. Faut pas se mettre la pression et que même si tu as bafouillé ou si tu as oublié un mot, que c'était pas grave. Tu postes la vidéo et terminé. Tu vois. Et au moins, tu te montres tel que tu es avec également tes faiblesses, ta part de vulnérabilité. Et je pense que quand tu as accepté ta part de vulnérabilité, tu n'as plus peur de la montrer. Hmm. Fait tomber le masque, quoi. Ah bah voilà, on y retourne. Et tout à l'heure, tu nous parlais de podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet de podcast, que du coup, je le connais bien maintenant, mais pour ceux qui nous Oui, écoutent, je pense que ça pourra les intéresser justement parce que tu parles beaucoup de développement personnel, etc. Tu donnes des tout clés. à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, Amandine sera mon invitée, je le dis dès maintenant, lundi. Hmm. Ce sera lundi, ce sera le quatrième épisode de Libération émotionnelle. Donc j'ai créé ce podcast, il a été lancé le 3 mai, exactement. Il s'appelle Libération émotionnelle. Donc là, pareil, on retourne dans les émotions. C'est un thème justement qui m'est très cher parce que c'est celui avec lequel j'accompagne les personnes en coaching à travers la méthode Clean, le coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Et donc, c'est un rendez-vous que l'on retrouve chaque lundi avec parfois des invités. On parle de différents sujets liés aux émotions. Le premier épisode qui a été posté le 3 mai, c'était sur l'intelligence émotionnelle. Comment augmenter notre intelligence émotionnelle? Donc, comment augmenter notre intelligence émotionnelle pour apprendre à mieux se connaître, pour enlever ce masque également. Il y a eu aussi un podcast sur l'estime de soi. Le dernier en date, c'est comment se libérer du regard des autres. On est Il en est plein dedans. disponible depuis, voilà, on est en plein dedans. Il est disponible depuis hier. Et donc voilà, c'est un podcast qui dure environ entre 20 et 30 minutes. Plus longtemps, par contre, quand j'ai un invité, comme ce sera le cas avec toi lundi. Et donc, on parle de tous ces thèmes de développement personnel, du quotidien, qui sont liés aux émotions. Ouais, c'est top. Vraiment bravo à toi parce que je pense qu'on en a tous besoin avec cette période. Et je trouve ça super de pouvoir partager toutes ces clés et en toute simplicité en plus, parce que pour avoir partagé un podcast avec toi, c'est vrai que c'est très humain, c'est fluide, et c'est naturel. Et ça, on en a beaucoup besoin en fait. Parce qu'on a tendance justement, encore une fois, à idéaliser les personnes qui réussissent, à penser que ça a été facile pour elles et que c'est encore facile pour elles, alors que pas du tout. En fait, on est tous pareils. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et je pense que ce projet, notamment de ce projet actuel de podcast, permet de mettre euh, la clé sur tout ça, justement, et voilà, de se libérer des émotions et C'est ouais, ça. d'humaniser, de partager, de rendre les choses simples, finalement. Tout à fait. C'est ça. Et si tu veux, ce que je fais dans ce podcast, c'est que je me livre en fait. Je me livre beaucoup sur les expériences, les difficultés que j'ai traversées, les challenges sur ma vie et sur comment j'ai réussi à avancer. Ce que j'ai appris également de mon parcours en devenant coach de vie et praticien clean, parce que quand on devient coach aussi, il y a un énorme travail sur soi à faire. C'est vraiment passionnant quand on est dans une école de coaching, qu'on grandit en même temps. Et voilà, dans ce podcast, je parle énormément de ça.
Et c'est important, tu vois, je me livre comme je me suis jamais livré quelque part. Et via aussi un outil qui m'est très cher, c'est-à-dire le micro, parce que bah, c'est quand même l'outil que j'ai utilisé pendant une grande partie de ma vie, pendant Ah, 16 années en tant qu'animateur de radio. Et même si aujourd'hui j'ai quitté cette belle radio sur laquelle j'étais, pour moi c'était important de pouvoir continuer de parler dans un micro, mm, faire ce que j'aime, tout en parlant également d'un sujet qui me passionne et qui est une mission de vie, c'est-à-dire le développement personnel et le coaching. Et c'est ce que je fais chaque lundi dans Libération émotionnelle, le podcast qui libère vos émotions positives. Voilà. ah, super. Non, vraiment bravo à toi. Vraiment bravo à toi. Merci beaucoup. Et surtout de le faire partager avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes ou spécialistes C'est sur ça. certaines. Voilà. C'est ça. Et justement, j'en profite pour vous parler du prochain épisode. Donc, sachez que le podcast, il est disponible il est sur mon site internet, donc www.pierrejacobson.com. Vous allez dans la rubrique podcast. Vous pouvez vous abonner. Surtout, abonnez-vous, c'est important. Comme ça, vous aurez en plus la notification de l'épisode qui va arriver avec Amandine Laplace. Ce sera lundi. Et donc, Amandine, que voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à t'interviewer et on va parler de l'anxiété. Tu vas donner les clés, voilà, qui t'ont permis de te libérer de l'anxiété, et que tu partages aux personnes que tu accompagnes aussi en coaching. Ça va être un épisode vraiment. S'il y a bien un épisode qu'il ne faut pas rater, c'est celui-là, lundi. Donc, vous allez sur mon site www.pierrejacobson.com et sachez aussi que le podcast est disponible sur Spotify. Vous tapez Libération émotionnelle et vous allez tomber dessus. Donc, et puis encore.fm aussi. Donc, plusieurs moyens pour l'écouter. C'est top. C'est top. En tout cas, merci à toi pour ce live, pour cet échange encore hyper intéressant. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont trouvé les réponses peut-être qu'ils attendaient ou tout simplement ont passé un bon moment, en toute simplicité. Et on se retrouve donc lundi pour la sortie du podcast. C'est l'épisode 4, c'est ça? L'épisode 4, exactement, c'est C'est ça. bon, je suis à la page. De libération émotionnelle. Exactement, et c'est un bonheur voilà, merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui, Amandine. J'ai pris énormément de plaisir. Merci pour ta compassion, ta bienveillance, cette belle énergie que tu as. Voilà, j'ai passé un super, très très bon moment et j'ai hâte de vous faire découvrir cet épisode avec Amandine qui va être très très riche. Vous allez avoir des clés pour vous libérer de l'anxiété, vous allez comprendre ce qu'est réellement l'anxiété. L'anxiété. Mm. Voilà, vous allez vraiment apprendre énormément de choses. Si vous avez des personnes qui souffrent d'anxiété dans votre entourage, euh, dites-leur d'écouter ce podcast. Parce que vraiment, ça va être très, très riche et ce sera donc lundi. Puis j'aurai aussi également D'autres d'autres personnes. personnes très inspirantes comme toi également qui participeront à ce podcast. Bon, en tout cas, je te souhaite vraiment encore beaucoup de nombreux épisodes et de continuer de Merci. t'éclater comme tu le fais, de nous faire partager toutes ces clés et même tes stories au quotidien. C'est vrai que c'est très riche. Voilà, ça me prend enfin, en tout cas, pour ma part, en ce qui me concerne, beaucoup de plaisir à les visionner. Et voilà, merci à toi pour cet échange. Vraiment, c'était un plaisir partagé. Bah, c'était un énorme plaisir et voilà, merci encore pour cette invitation et puis merci également, je vois qu'il y a pas mal de commentaires, Ouais, je vois Gaël qui laisse un message, voilà, il y a pas mal de messages qui arrivent, merci beaucoup de nous avoir suivis et un grand merci à toi Amandine, voilà, c'était un très très beau moment. on en refera. Très bien, avec grand plaisir. C'est bon, maintenant on peut faire des lives. Bon, par contre, pour ceux pour Facebook, c'est important de le dire. On devait être aussi en live sur Facebook. Il y a eu un petit souci technique avec Facebook, donc du coup, on va voir pour remettre la vidéo sur Facebook. Voilà, j'espère que vous avez pu au moins nous rejoindre sur Instagram pour ceux qui voulaient visionner sur Facebook en tout cas. Voilà, on va la mettre sur Facebook. Ce sera en différé du coup, mais bon, le plus important, c'est que cet échange soit sur plusieurs plateformes. Voilà. Et sans masque. Et sans masque surtout. C'est important. C'est important. Super.
Du coup, bon après-midi à toi. Oui, merci et bonne soirée à toi, Amandine. Et Merci. prenez soin de vous et voilà, et osez être vous-même. Voilà, C'est je ça. vous le dis, même si c'est inconfortable, même si ça va être difficile au début, ça va peut-être être difficile pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Mais vaut mieux payer le prix maintenant que de payer le prix dans longtemps et de ne Ça en pas vaut la pouvoir peine. revenir en arrière. Voilà, vraiment, je vous le dis, c'est vraiment important. Ne pas avoir de regrets, vraiment. Exactement, Il faut vibrer dans la vie. Il n'y a que ça de vrai, en fait. c'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi, Amandine. Bon, super. Bon après-midi à toi, Pierre. Merci encore pour cet échange et à bientôt. Bonne soirée à Merci tout à le monde, toi. Nico. Merci, Amandine, et bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.